Un cadavre, que cela vous plaise ou non, ce n'est que de la viande froide. À moins, bien sûr, qu'il ne soit pas encore mort. Ce soir, notre petit conte va vous parler d'un homme qui était extrêmement intéressé par tout ce qui concerne la vie et la mort. Pourquoi s'intéressait-il à ça? Sans doute par prémonition. J'ai intitulé cette histoire macabre Abracadabra. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire? La mort clinique, c'est l'arrêt du cœur. Moi, je te parle de la mort du cerveau. J'ai compris, même si ça a été dur. Non, te fous pas de moi. D'habitude, t'es meilleur que ça. Je ne me fous pas de toi, Marty. Je suis simplement pas d'accord, et ça change tout. Ton idée est parfaitement indéfendable. Prive d'oxygène, quelqu'un. Et tu te retrouveras avec un tas de gélatine. Il n'entendra plus, il ne sentira plus, il ne verra plus rien. Tu as l'esprit aussi étroit que tous les autres. Oh, ça c'est le bouquet. Surtout quand ça vient de toi. Donc, je ne suis pas forcé de t'aider, tu sais. Personne ne m'a aidé à finir ma médecine, moi. C'est parce que tu es un vrai petit génie. Oh, ça n'a rien à voir avec ça. Pour devenir chirurgien, il faut travailler dur. Et tu dois faire quelques sacrifices pour réussir. Oh. Et tout ça pour devenir un fonctionnaire comme toi? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu pratiqueras? Tu vas m'appeler au milieu d'une opération parce que tu ne sauras pas quoi faire? Tu ne devrais pas avoir besoin de moi, je ne devrais pas être là, si tu bossais un peu plus sérieusement. J'ai besoin que tu sois là, Marty. Pour me tenir la main au cas où je tremblerais. Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Intéressant. Regarde, là, t'as tout monté à l'envers sur ce cadavre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les applications? Ah, attends, regarde ça. Ouais. Bah quoi, l'artère gauche, elle est à sa place. Ah, tu regardais son cœur. C'est bien de ça dont tu voulais parler. Bon sang, t'as vraiment un problème là, enfin quoi. Serre-toi un peu de tes yeux, Karl. L'artère coronaire droite, normalement, elle devrait passer par là. D'accord? Oui, alors toi, qu'est-ce que tu comprends là? Quel est ton problème? Attends une minute. Le cœur devrait pas irriguer ce côté-là. Tu ne comprends donc jamais ce que tu regardes. Mais c'est vrai, comment t'as fait pour tenir ces deux Non, dernières ça va, années? ça va. Non, c'est pas vrai. Ah, je suis nul en circulation, on y reviendra après. Allons voir autre chose. Tu t'en occuperas après? C'est ce que tu vas dire à tes patients quand tu vas les opérer la semaine prochaine? C'est plus, hein. Suivant. Tu devrais essayer de changer d'attitude, Karl. Wow. Oh, le joli morceau. C'est pas qu'elle nous entend, là? Non, non, mais je t'assure, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a intrigué. Ah, avec elle, je sens que je pourrais facilement devenir nécrophile. Donc t'es dégueulasse. Non, tu crois qu'elle nous entend? Tu crois qu'il y a un semblant de vie en elle? Ouais, dommage, ma puce, tu étais magnifique. Est-ce que tu veux arrêter? Elle est morte, Marty. Elle est froide comme de la glace. Elle n'en saurait rien si on l'ouvrait de la gorge jusqu'au nombril. Ah oui? Et comment tu expliques que ces enfants qu'on retire de l'eau glacée cliniquement morts après 1 heure et qui se réveillent comme si rien ne s'était passé? Je sais pas. La chance? Non. Leur cerveau fonctionnait encore. C'est pas une preuve, ça? Est-ce qu'elle me sent, là, Marty? Non, mais elle peut. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si sa peau avait répondu. Hein? Mais si, regarde. Son téton est devenu tout dur. C'est pas vrai. Anniversaire, Marty. Ah, qu'est-ce que tu nous fais rigoler. Oh non. Attends, c'est une blague? Mais c'en était une, bien sûr. Tiens, je te présente ma petite amie. Salut Marty, ravi de te connaître. Mais je croyais que t'avais oublié. Oh non, Marty. Je suis peut-être un sale petit péteux, mais je ne suis pas un mec égoïste. Hé, Marty. Billy?
Billy? Non, non, c'est pas toi. Reste pas là comme une andouille, viens t'amuser. À quoi tu joues? Qu'est-ce que t'as? Mon cœur. Mais appelez une ambulance, restez pas comme ça, vite! T'en fais pas, on va te sortir de là. C'est moi, Marty. Marty! Merci. Le docteur Bellet vous a envoyé ça, docteur Fairbanks. Il voudrait les résultats tout de suite. Bellet veut toujours tout de suite. Je peux vous parler, docteur? Je veux savoir pourquoi tu m'évites, Carl. Je ne t'évite pas du tout. La preuve, je te parle bien en ce moment. Parce que c'est comme ça que tu me parles, en ouvrant ton courrier. Écoute, je veux seulement savoir si c'est fini. C'est ce que tu essaies de me dire? Kelly, n'essaie donc pas de trouver des sous-entendus dans presque tout. Quelquefois, un mot reste un mot. Mais où t'étais passé encore hier soir? Oh, le sale petit porc! Tu peux me dire ce que ça signifie? Oh, bonjour, Carl. J'ai fait jouer toutes mes relations pour t'obtenir ce poste d'enseignant, Marty. Pourquoi tu le refuses? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Tu n'as même pas eu la décence de me prévenir. Je l'ai appris par une photocopie de la lettre que tu as envoyée au comité. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas me faire passer? Un guignol? Un rigolo? Je n'ai pas envie de discuter avec toi, Marty. Je vais appeler le comité dans la matinée et leur dire que tu acceptes ce travail. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Tu n'as rien à part du temps, mon cher. On avait un accord, non? Ou tu me montrais des résultats, ou je te confisquais les vivres. Tu ne m'as rien montré, alors j'ai dit parfait. Je t'aurai un poste de professeur. Comme ça, tu pourras gaspiller ton propre fric. Comme c'est dommage, Carl. Je ne te vois plus désormais que pour des questions d'argent. Je te préviens, Marty. Tu prends ce travail ou je te coupe les vivres totalement. Puis-je te servir un verre? Tu crois que je plaisante, c'est ça? Je suis vraiment très sérieux, Marty. J'ai essayé de t'aider, je suis parfaitement prêt à te confier les fonds. Alors donne-moi ta réponse. Allez, bois un verre avec moi. Dépêche-toi. Sois un frère pour une fois. Et pas une petite ordure. Tu ne m'as jamais pardonné. J'ai essayé pourtant. Tu te souviens de ce petit voyage à Haïti? Ouais, j'ai payé la facture, je crois, non? Oui, pour une fois. Et c'est vrai, tu l'as payé. Que sert mon argent? À Haïti, il y a un rituel appelé la mort vivante. Marty, tu m'as dit que je finançais des recherches sur l'endorphine, pas des histoires de vaudou. Le vaudou est aussi une forme de médecine, car là, ils ont découvert des choses qui pourraient te surprendre. Ah oui, c'est quoi, le fait d'accrocher des oiseaux morts au plafond? Non, écoute-moi, Carl. J'ai vu cette cérémonie, la cérémonie des morts vivants dont je te parlais. J'ai vu des cadavres, des morts qui se dressaient dans leur tombe. C'est de ça dont tu voulais me parler? Mais t'es cinglé, Marty. On s'était mis d'accord. Je t'avais dit que je ne paierais pas pour toutes ces pitreries. Ce ne sont pas des pitreries, Carl. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je peux déjà te prouver quantitativement que dans certaines situations, le cerveau demeure viable longtemps après la mort clinique. Ce sujet est mort il y a déjà 3 jours. 3 jours! Et j'obtiens toujours des signes d'activité cérébrale. Complètement fou. Arrête, Marty, elle est tu es morte déjà fou. depuis 8 semaines. M'a vraiment joué un sale tour, tu sais. Mais là, c'est trop, Marty. C'est terminé. Cette fois, je considère que j'ai payé ma dette envers toi. Je te souhaite une bonne vie. Je souhaite une bonne mort.
Quel effet ça fait, Karl, quand ton cœur décide de te lâcher? Aide-moi, je t'en supplie. Oui, c'est vrai que tu m'avais vu comme ça. Ça doit te rappeler de vieux souvenirs. Tu te souviens de cette nuit, n'est-ce pas? Moi, oui. J'aurais pu devenir un très grand chirurgien si ta petite plaisanterie n'avait pas ruiné ma carrière. Un chirurgien a besoin d'avoir 2 bonnes mains et un hémiplégique n'en a qu'une. C'est le seul cadeau d'anniversaire que tu m'aies jamais fait. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Mais ça va te tuer, ne t'inquiète pas. Enfin, pas spécialement, enfin, je veux dire, tu es toujours vivant. Ce qui me surprend, c'est que tu ne l'aies pas senti. Je pensais que le whisky aurait du mal à cacher un produit aussi fort. C'est dommage que tu ne puisses pas me faire part de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Toi qui as toujours été si serviable pour mes recherches. Oh non, je vais seulement retrousser ta manche. Reste tranquille, hein. Oh, décolle pas comme ça. Non, parce que si je ne fais pas ça, il pourrait trouver des traces de poison dans ton organisme et ce sera ennuyeux, pas vrai? Allez, dis bonne nuit, frère. Quel effet ça fait d'être décédé? Non, je ne suis pas mort. Je ne me sens pas bien, mais je ne suis pas mort. Karl, tu es toujours là? Je te parle, il me semble. Il y a encore quelqu'un? Ne t'en va pas. Arrête, ça suffit maintenant. Tu es nul comme acteur. Ranime-moi, tu veux bien? Oh, pour l'instant, ça doit encore aller. Il y a une grosse dose dans leur film. Je te parie que tu te sens plutôt bien, c'est pas vrai? Écoute, ça commence à bien faire, Marty. Arrête ton cinéma. Je sais que tu m'entends, puisque moi je t'entends, alors fais pas l'idiot. Ça va? Je te jure que quand ça ira mieux, je vais te le faire. Je vais te le faire payer. Oh, je sais que tu ne voudras pas me croire, Karl. Mais si tu veux être patient un petit moment, je t'assure que tu vas enfin me croire. Oh, non! Non, c'est pas vrai, je ne suis pas. Ton cœur s'est arrêté. Tu es cliniquement mort. Mais tu peux toujours voir, tu peux toujours entendre. Et là,